Bonjour les CPA, j'espère que vous allez bien. Alors oui, donc je vous précise à vous aussi que Michael m'a demandé maintenant d'appeler l'officier zèbre et la guerrière de lumière par leur nom divin. Donc la guerrière de lumière se nomme Eliani et ça veut dire splendeur de la lumière. Toran se nomme l'officier zèbre se nomme Toran et ça veut dire le lion royal. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que Michael a pour vous. Alors, là, tu parles des campagnes. Tu parles de la Chine. Bon, là, ça parle de psychologie, de contrôle mental, de minorités et d'étrangers. Et là, visiblement, de l'Asie, c'est-à-dire plus particulièrement de la Chine. Alors, est-ce que tu veux dire que ce contrôle mental s'effectue en Chine, sur les minorités? Ça provient de la Chine, mais c'est-à-dire... Ah, est-ce que tu parles des pic-pics, du nouveau virus qui va provenir de la Chine et de la nouvelle pic-pic qui va en fait contrôler les esprits, contrôler les consciences par le biais de cette nanoparticule. Pardon, c'est bien ça. Mais on dirait que... Alors, est-ce que tu précises, Michael, sur des minorités, c'est-à-dire sur des étrangers en France? Mais tu es en train de dire qu'ils vont tester cette nouvelle pic-pic sur des étrangers? Alors, quand il parle d'étrangers minorité, ça peut être aussi les classes, tu parles de la classe la plus basse, c'est ça? Alors, tu parles vraiment des étrangers, alors, en France. D'accord. Alors, est-ce que tu veux dire que cette pic-pic va être destinée à contrôler les minorités étrangères en France? Ah, carrément. Bon, d'accord. Ok, bon, bah alors, si tu dis ça au CPA, c'est qu'ils vont avoir un rôle à jouer par rapport à ça. Ok, bon, bah, comment je ne sais pas, encore une fois, mais je pense qu'il va vous en parler. Allez, c'est parti. Donc il y a bien une nanoparticule dans ces pic-pics, voilà, qui est destinée à contrôler les esprits. Attends, j'entends un truc. Est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Donc c'est cette minorité-là. Ils vont viser une partie des minorités étrangères, de la minorité étrangère, ou des minorités étrangères, en France, pour les manipuler lors des conflits, lors des attaques, afin de les pousser à attaquer. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, ces personnes-là vont être choisies par les obscurs, mais est-ce qu'elles vont être choisies par les obscurs à leur insu? Non, elles vont être consentantes. Ah, d'accord. Excusez-moi. D'accord, elles vont être consentantes. Donc c'est différent. Donc parmi ces minorités étrangères, les obscurs vont... Ouais, contre une grosse somme d'argent, j'imagine, hein, bien évidemment. C'est ça, Michael?
Voilà, ils vont aller faire la chasse parmi les minorités étrangères pour leur proposer une grosse somme d'argent. Et en échange, bah, ils devront, au moment des conflits, tirer sur tout ce qui bouge. Tu parles de terrorisme, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, ben... alors je vois pas pourquoi les CPA particulièrement... comment ils vont pouvoir... ils vont devoir agir contre ça. Contre ça? Pourquoi? Parce que les CPA, ils agissent essentiellement, ils vont agir surtout par la voie des airs, lors des conflits, contre les hommes-machines. Mais à un moment donné, ils vont quand même... ils vont être sur Terre, ils vont agir sur Terre, sur le sol. Ah d'accord, ok. Et donc eux, ils auront la charge de contrer aussi ces individus. D'accord, bon. Ok. Donc eux, ils vont se faire picouser volontairement. D'accord. Contre une grosse somme d'argent. Est-ce que ça pourrait être comme ça que procèdent habituellement les obscurs par rapport au terrorisme? Depuis toujours? Ah oui, il me dit que oui. Donc en fait, ils choisissent des individus qui ont besoin d'argent, c'est ça en fait, tout simplement. Voilà, qui ont besoin d'une grosse somme d'argent et qui sont prêts à y laisser leur vie aussi. Voilà, mais en détruisant beaucoup de monde. Voilà. Ah, ok. Donc ils se font manipuler. Vous voyez, contrôle mental, c'est vraiment bien par le biais d'une picouse. D'un sérum, enfin, je sais pas comment, un produit suggestif et qui en fait intensifie les émotions. Et alors, est-ce qu'ils sont contrôlés à distance? C'est-à-dire qu'on leur parle dans leur tête, c'est ça? C'est ça, cette nanoparticule permet aux obscurs de contrôler oralement dans la tête de ces individus. Donc ils leur parlent dans leur tête, ils entendent des voix et ils agissent à partir de là parce qu'ils sont complètement comme sous drogue, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et est-ce que le fameux virus et la fameuse pic-pic qui est censé arriver au moment des conflits sur la population, cette fois-ci, est dans le même procédé? D'accord, donc en fait, ils veulent rendre les gens suggestifs et les manipuler, les contrôler comme ils veulent. D'accord, bon. Pardon. Savoir information. Alors, tu leur dis de s'apaiser, déjà, dans un premier temps. Quand tu parles d'alimentation et de ressources, est-ce que tu parles toujours de l'argent des obscurs, de l'adréno? Non. Tu parles de ça? De ces injections volontaires? D'accord. Pourquoi? Parce qu'on va en parler, tu dis que tu vas leur en parler plus en détail, savoir information. Tu dis que tu vas leur en parler plus en détail au CPA, c'est ça? Pour qu'ils puissent agir contre ça? Pour qu'ils puissent l'en empêcher ou... Oui, ils vont pouvoir l'en empêcher? D'accord. Bon, ben, il vous dit détendez-vous, je vous donnerai plus d'informations concernant
cette substance de suggestion qui pousse à la violence. Vous voyez, violence, agression. Bon, bah, une guérison va arriver par rapport à ça. Il vous dit, ne vous inquiétez pas, guérison miracle par rapport à la violence, là. Profondeur, vie intérieure. Ah non, tu l'utilises pas comme ça, tu l'utilises dans le côté sanitaire, j'entends. D'accord, donc c'est bien ça, regardez. C'est bien une substance, une injection, donc je vois guérison, moi je vois le côté la santé, le côté sanitaire, la santé. Une substance, une injection, donc, en profondeur, dans la vie intérieure, qui va suggérer effectivement la violence, réveiller la violence. Donc ça atteint vraiment, cette nanoparticule atteint les profondeurs de l'être. Voilà, du contrôle mental pour réveiller la violence. D'accord. Voilà, c'est bien ça. Une ressource qui provient de, oui, de la santé, c'est ça, enfin, de la science. Ouais, du médical. Alors là, par contre, est-ce que tu dis dans ce sens, détendez-vous, il y aura une guérison par rapport à ça, c'est-à-dire ça va, voilà, ça va s'arranger, d'accord, ok. Donc détendez-vous par rapport à cette substance. Il y a une solution qui arrivera. D'accord. Bon, donc il vous dit de vous apaiser dans vos profondeurs à vous, de retrouver la paix intérieure. Et là, tu dis que tu leur donneras de plus amples informations concernant ces violences et ces attaques. D'accord. Ah ouais, c'est ça, des ressources qui touchent les profondeurs de l'être. Les émotions, bien sûr. Hein. L'eau, c'est les émotions. Qui contrôle les émotions. Et peut pousser à un réveil brutal, un coup d'adrénaline violent, et qui pousse ces personnes à tirer sur tout ce qui bouge. Ouais, donc là tu dis que tu vas les informer plus en profondeur concernant cette substance. Voilà, et qu'en attendant qu'ils se détendent par rapport à ça, et par rapport à ces violences, ces attaques qui sont prévues. D'accord. Oh, je regarde jamais l'heure. C'est à quelle heure? Est-ce que je dois arrêter à 20? Ouais, merci. Tu parles de quoi, là? D'une priorité? D'un sacrifice? Tu dis au CPA qu'ils vont devoir sacrifier quelque chose? Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi. Allez, parce que sinon, ça... Bon, bah regardez, vous avez la carte de la victoire. Alors, par rapport à la justice, là tu parles de la mauvaise justice. Non, tu parles de l'alliance en fait, pour faire justice. Justice va être faite et ce sera une victoire, c'est ça que tu es en train de dire, par rapport à ça, par rapport à ces attaques et ce contrôle mental. D'accord, ok.
que j'ai vu. Alors, c'est celle-ci que je prends. Le mur et non pas ça. Parce que les deux sont... D'accord, ok. Alors... Alors, ressent, il vous dit de vous détendre concernant quelque chose qui vous contrarie par rapport à un homme. Un homme, soit c'est un leader, un protecteur, un homme d'un certain âge. Mais qui est cet homme, Michael? Tu parles d'un leader. T'es pas en train de parler du leader de l'Alliance? D'accord. Ils sont contrariés parce qu'ils s'inquiètent de savoir qui c'est vraiment. C'est ça? Quand il va agir, comment ils vont être prévenus. Alors Michael vous dit, zen. Ça arrivera quand ça doit arriver, au bon moment, vous serez prévenus, vous inquiétez pas. J'imagine que je peux pas... Ils savent de quel leader il s'agit, mais pourtant j'en avais parlé déjà dans des tirages. Est-ce que je prononce... Non, tu veux pas. Bon, d'accord. Bon, bah vous serez informés en temps et en heure. Alors, par rapport à ça, il y a bien une destruction, un effondrement. Alors, quand tu parles de ruine, Michael, tu parles de détruire leur petite manigance aux obscurs. Voilà, et qu'en attendant, il faut tenir et prendre de la hauteur par rapport à ça. Oui, il vous le dit souvent, de ne pas vous inquiéter. Je sais que c'est difficile, parce qu'avec tous les tirages qu'il vous fait, c'est logique que vous vous inquiétez. Oh, bah dis donc, c'est du mal, hein. C'est les obscurs, Michael. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Parce que depuis que j'ai commencé, je sens qu'il y a un truc bizarre là. S'il te plaît. Entre ma gorge qui me démange, j'ai du mal à avoir les idées claires, à parler. Bon, il faut que vous soyez d'accord avec ça, que vous l'acceptiez. Tout arrivera en temps et en heure, au bon moment. Voilà. J'ai du mal là, Michael. Alors, s'il te plaît, aide-moi parce que je... Excusez-moi, je vais faire une petite pause. Donc, Michael confirme bien que ce sont les obscurs qui m'attaquent. Ok, donc... Alors, par rapport à ce leader, au général de l'Alliance, et par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, prenez du recul, méditez, reposez-vous. Détendez-vous. Vous voyez, par rapport à un mur auquel vous faites face, auquel vous ferez face, relié à ces attaques et à ces violences, une bonne nouvelle et des réjouissances vont arriver. Donc, encore une fois, Michael vous dit que tout va bien se passer pour vous. Et vous savez, dans une guerre, dans un conflit, il y a toujours des morts, hein, il y a toujours des décès, et vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, encore une fois. Je vous le répète, parce que je sais que la plupart d'entre vous vous inquiétez de ça. Ben oui, vous vous sentez responsable de toutes ces personnes, puisque votre rôle, c'est quand même de les sauver. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas sauver le monde, puisque ce monde est en train de se détruire. Il faut l'accepter. Et il y a plein de personnes qui ne pourront pas passer dans le nouveau monde. Et je vous ai expliqué plusieurs fois pourquoi. Il faut l'accepter. De toute façon, si vous avez ces craintes et ce mal-être par rapport à ça, c'est parce que vous êtes toujours dans votre version 3D. Dès que vous allez passer dans votre version 5D, vous allez avoir les compréhensions par rapport à ça. Et ça va vous sembler normal, vous allez le comprendre et l'accepter. Je répète, avant de s'incarner, un certain nombre d'âmes a eu un accord avec le divin et elles savaient qu'elles ne passeraient pas dans le nouveau monde, c'est-à-dire en 5D. Parce qu'elles n'ont pas fait les classes
nécessaires pour être prête à passer dans les classes supérieures. C'est juste ça. C'est une question de niveau vibratoire. Vous pouvez rien faire par rapport à ça. Donc estimez-vous déjà satisfait que vous allez passer en 5D grâce à la guerrière de lumière, parce que ça ne va pas être le cas de tout le monde. Alors bien évidemment, quand on verra tous les décès, on ne va pas se réjouir comme ça sur le vif, ça c'est sûr. Il y aura toute une période de cérémonie, d'adieu, etc. qui sera respectée. Mais bien évidemment, mais regardez pendant les temps de guerre, dans le passé, je sais pas, je pense aux nazis par exemple. Quand toute cette guerre infâme et d'autres, bien d'autres, ont été terminées, se sont terminées, mais regardez, les gens ne se sont pas lamentés sur tous les morts. Ils ont éclaté de joie, ils étaient en larmes parce qu'enfin ils étaient libres, ils étaient libérés. C'est là-dessus que vous devez mettre le focus. Vous pouvez rien faire contre toutes les personnes qui vont partir. Et c'est comme ça dans toutes les guerres. Acceptez-le, Michael vous dit. Ok ? Bon, bah là, on voit bien que ce chaos, ce qui va s'écrouler, cet ancien monde qui va s'écrouler, c'est de ça dont tu parles, Michael, ici. Voilà, ça vous tracasse, hein, ça vous cause des insomnies, mais Michael vous dit, voilà, réjouissance, bonne nouvelle. Ça va se terminer positivement, c'est-à-dire que ce qui était prévu va arriver, les méchants vont disparaître, et les personnes qui ne seront pas prêtes à passer dans ce nouveau monde vont retourner dans le berceau originel. Encore une fois, la mort n'existe pas, elle n'existe que dans les mondes 3D. Hein. Et ça, vous allez le comprendre quand vous passerez dans votre version 5D. Vous allez comprendre que lorsqu'un être humain meurt dans ce monde, c'est son enveloppe charnelle qui meurt. Mais son âme, elle retourne dans le berceau originel. Et elle est plus vivante que jamais. Elle est en pleine santé, elle redevient jeune, elle est heureuse parce qu'elle retrouve sa vraie famille et elle est libre de faire le choix de se réincarner ou non par la suite pour poursuivre son évolution sur une autre planète. C'est tout. Donc tout va bien en fait. C'est votre ego et votre mental qui vous mettent dans ces craintes et dans cette trop grande humilité. Je ne sais pas comment le dire autrement. Parce que oui, vous êtes des protecteurs et quand vous ne pouvez pas sauver des vies, c'est terrible pour vous. Et comme je vous comprends, mais mon Dieu, je me mets à votre place, quoi. Je le comprends. Mais encore une fois, il va falloir prendre de la distance par rapport à ça et vous n'y parviendrez que lorsque vous passerez en 5D aussi. Voilà. Voilà, encore une fois, il vous dit, soyez forts et résistants, mais détendez-vous par rapport à ces attaques qui arrivent. Et oui, prenez de la distance par rapport à ce général. C'est ça, tu parles du général en fait. Hein. Du général de l'Alliance, je précise. Hein. Oui, parce que pour l'instant, vous et face à un mur et vous ne savez pas ce qui va se passer par rapport à lui. Prenez de la distance, prenez de la hauteur. Voilà. Hein, ça se fera en temps et en heure. Et c'est le divin en fait qui va enclencher son plan par rapport à tout ça. Et croyez-moi, le plan du divin est parfaitement huilé. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Même si c'est normal, même si c'est humain que vous vous inquiétiez, bien sûr. Voilà, là aussi, par rapport à ce mur auquel vous faites face, il vous dit de vous détendre parce qu'il va s'écrouler le mur. Donc sous-entendu, il n'y aura plus d'obstacles. Ça va de nouveau circuler. Là aussi, prenez de la distance, apaisez-vous, une bonne nouvelle arrive. Oui, par rapport à l'épreuve, alors, l'épreuve que tout le monde en fait s'apprête à vivre, c'est ça, tu parles des conflits en fait, Michael. Voilà, c'est ça, il vous dit de vous détendre par rapport à ça. Ok, je recouvre vite fait, parce qu'il reste que 5 minutes.
Regardez, il y a la croix du divin. Hein. Il y a la protection du divin là par rapport. Le puits, c'est le gouffre, choc émotionnel, troubles psychologiques, déprime, dépression, traumatisme, tous les chocs émotionnels en fait, tout ce qui plonge dans le gouffre. Ben, regardez, il y a la protection du divin juste à côté, qui va se précipiter d'ailleurs. Ah non, tu dis, le divin va protéger au moment où tout va se précipiter. Pour vous, hein, pour vous. Là, c'est votre tirage, donc là, il parle particulièrement de vous, Michael. Hein. Donc, vous inquiétez pas au moment où tout va s'accélérer. Le divin vous protégera et vous évitera de tomber dans le gouffre émotionnel et psychologique, c'est ça? Vous évitera de psychoter et de surtout vous faire du mouron pour rien. Il faudra vous concentrer sur votre mission, malgré bah ouais, toute la destruction autour. Hein. Voilà. Ouais, il vous dit que votre famille, enfin votre unité, va vivre un défi, un challenge, une prise de risque par rapport aux obscurs là. Il vous dit de rester sur vos gardes, voilà, ça c'est votre unité. Restez sur vos gardes, soyez vigilants. Alors, quand tu parles du ruisseau, Michael, tu parles de quoi? Tu parles d'un rythme lent, c'est-à-dire, est-ce que tu leur dis de ralentir? Ils vont être ralentis à un moment donné, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils devront se protéger, se mettre en retrait. D'accord, oui, vous l'avez dit, hein. Vous l'avez déjà dit. Voilà, donc il vous dit qu'à un moment donné, lorsque tout va s'accélérer, ça va être un défi, ça va être une prise de risque, une trop grande prise de risque pour vous, et il faudra justement vous protéger, vous mettre à l'écart, en retrait, observer, vous voyez, vous êtes protégé derrière la tour. D'accord. Bon, bah, vous voyez là, hein, par rapport aux traîtres, ça c'est vous. Fago, c'est la communauté, donc votre équipe. Vous avez la protection du divin, vous voyez. Alors, ici, d'accord, il est en train de vous dire en fait que par rapport à ces perturbations émotionnelles, intérieures, psychologiques, les chocs que vous pourriez avoir par rapport à ce qui va se passer relatif à ces conflits, il vous dit que le divin va diminuer ça. C'est ça, tu parles de diminution avec le ruisseau, quelque chose de lent, de petit, voilà. Il va diminuer l'effet négatif au niveau psychologique et émotionnel sur vous. Ne vous inquiétez pas si vous pensez aux symptômes de post-traumatique. Oh là là, il est temps que le tirage s'arrête, là Ouais, tu peux rien faire là, Michael. C'est chiant. Bon, vous m'avez comprise. Alors, là ici, par rapport au traître, alors tu dis que quelque chose va s'accélérer, et en même temps, là tu dis que quelque chose va ralentir. Je comprends pas trop. Ça va s'accélérer ou ça va ralentir? Ça va s'accélérer? Ce sont les obscurs qui vont amplifier les choses et les accélérer. Alors pourquoi tu parles du ruisseau là, qui ralentit? Et eux, ça va ralentir leur action? Ah d'accord. Donc c'est-à-dire que je pense que lorsque eux vont attaquer, ils vont précipiter les choses, et du coup ça va ralentir vous, votre action, puisque vous serez obligé de rester caché. D'accord. Ouais. On le voit là aussi. Ouais, vous voyez. Ils vont se développer, hein. Les traîtres là. Ils vont prendre de l'importance, ils vont croître. Mais regardez, il y a un changement rapide qui va venir après. Hein. C'est ça, un changement bénéfique là cette fois-ci. D'où la carte du clocher qui parle de bonnes nouvelles. D'accord. Allez, 3 cartes de synthèse. Ouais, plus on avance vers les conflits, plus je reçois des attaques, des obscurs dans mes tirages. C'est insupportable. Je n'avais pas autant avant. Ouais, il vous parle d'une transformation. Il vous dit de vous détendre déjà. Hein. Il y a un personnage qui médite. Il y a un papillon au-dessus. Il vous dit détendez-vous. Il y a une transformation qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, relié à un leader. C'est ça, Michael? Le leader, est-ce que tu parles du leader de l'Alliance? Oui, bah, il est en train de préparer quelque chose. Vous voyez? Il se prépare. Donc pas d'inquiétude.
il ne vous oublie pas. Voilà, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Il ne vous oublie pas. Il est bien prévu que ce général agisse, hein, et mène les troupes. Allez, une conclusion pour les CPA. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils se doutent, est-ce qu'ils connaissent le fameux leader de l'Alliance? Non, ils n'ont pas d'idée, d'accord, ok. Bon, je suis désolée, je ne peux pas vous le dire. L'engagement, une promesse. Ah bah voilà, tu parles du général qui s'est engagé, qui... Ah bah oui, voilà, il s'est engagé, c'est une promesse. Est-ce que je dois lire le texte, Michael? C'est pas la peine. Ok, bon, ben on va conclure là-dessus. Michael est en train de vous dire que le fameux leader de l'Alliance, le fameux général, qui pour l'instant se cache, est bien en train de préparer quelque chose. Il ne vous oublie pas, il s'est engagé et c'est une promesse et il va tenir sa promesse. Voilà. D'accord? Imprimez bien ça. Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.